Bonjour tout le monde, c'est parti pour la première de cette nouvelle série en collaboration avec le COPAC, le Conseil panafricain de Québec. L'idée c'est comment faire en sorte que l'on soit en même temps à Québec et en Afrique pour ce qui concerne la diaspora et notre communauté d'accueil au Québec. Alors moi et Adama Konsega, copropriétaire du restaurant La Calebasse, je me suis donné le défi de vous faire vivre mon séjour de retour sur le continent que j'ai entamé il y a 2 ans et demi. Alors, je viens de finir tout juste mon dos carnaval et déjà me voici à Cotonou ici. Alors, j'ai quitté Québec mercredi dernier. Donc j'ai la tête encore pleine d'images du Mondo Carnaval, du festival, du beau monde que j'ai revu, que ce soit au restaurant. Et là je suis de retour depuis ce vendredi, 6 septembre. Alors voilà, c'est ma première journée ici, samedi. Et on la termine tranquillement sur un de mes coins favoris, en fait qui représente le chocolat favori pour moi. Et alors c'est Sigusta où j'aime prendre mes petites glaces en compagnie de copains d'ici. Aujourd'hui c'est Mounir, mon vidéaste, qui a accepté de jouer le jeu avec moi. Une journée à Cotonou. Alors ça a commencé speed parce qu'il fallait que je me réveille très tôt ce matin pour avoir la chance de revoir un ami et collègue qui vit à Dakar, qui a une boîte de consultants et puis qui était juste de passage à Cotonou. Il devait repartir avec l'avion de 9h du matin. Alors à 6h du mat à l'hôtel Novotel, nous avons eu un petit déjeuner ensemble. Par la suite, ça va vite. Il m'a fallu aller en banque pour rattraper certaines choses que je dois me faire avant de continuer au Burkina. Merci. Bon voilà, je vous ai dit, c'est comme mon chocolat favori. Et là, je suis devant mon latte macchiato. C'est mon préféré d'ici, en attendant les glaces. Je suis ensuite allé en banque, où je reconnais certains visages. C'est ça la beauté aussi ici en Afrique. On retrouve toujours du monde qu'on connaît bien. Et donc, ça m'a permis de réactiver une petite application qui va faire une révolution dans nos façons de faire la banque ici en Afrique. C'est peut-être pas nouveau pour quelqu'un qui vit au Québec, mais pour toute la diaspora, je pense que c'est bon à savoir que désormais, à la BOA par exemple, à Cotonou, on a accès à une application MyBOA qui me permettra désormais de tout faire sans quitter mon bureau. Il suffit donc de faire toutes les transactions à partir de cette application. C'est une révolution parce que pour qui connaît la bureaucratie en Afrique, c'était minimum 30 minutes, sinon 1 heure de perdu à chaque fois que je voulais faire un simple retrait en banque. Alors, pour dire merci à mes contacts à l'intérieur de la banque, en partant, j'ai laissé un petit sirop d'érable. C'est un peu la culture du pouvoir que je transporte avec moi ici, mais reconnaissons que c'est bien moins cher un petit sirop d'érable par rapport à ce que je laisse sur la table en me rappelant mon dernier branche au niveau du clocher penché que j'aime bien sur la rue Saint-Joseph. Voilà. Donc après la banque, j'avais une autre activité qui me rappelle aussi une des spécificités qu'on ne retrouve plus qu'en Afrique pratiquement. Au lieu que je jette mon lecteur de DVD par la fenêtre pour essayer de retrouver, d'en acheter un neuf, je suis allé à Zongo, qui est un quartier très populaire ici dans la ville.
où on retrouve des petits artisans. Et un d'entre eux m'a permis de réparer ces lecteurs qui m'avaient posé quand même, qui m'avaient retardé ma série de Game of Thrones que je regarde sur l'ordinateur depuis que j'ai eu un petit problème là-dessus. Donc voilà, me voilà reparti juste à côté du réparateur de DVD. Évidemment, je me suis surpris à voir un coiffeur. J'ai dit bon tiens, je vais le tester. Et je rentre chez le coiffeur du coin. Cela me coûte quoi. Et à ma grande surprise, habituellement, je demande combien ça coûte quand c'est ma première fois. Mais cette fois-ci, j'ai juste tendu un billet de 1000 francs CFA, ce qui représente $2,5 à peu près. Et en retour, j'étais étonné, ça m'a coûté 400 francs CFA, ce qui représente à peine $1. Alors, ça m'a permis de comprendre qu'il y a deux villes dans une. Si tu vis du côté de la Seine-Sade, pas loin de l'aéroport, avec le grand supermarché et revente style IGA de l'autre côté à Québec, tu paieras 2-3 fois plus cher, puisque mon petit Lucas, il s'est fait coiffer pour la rentrée scolaire dans le quartier là-bas à 5000 francs CFA. Donc plus de 10 fois en fait le prix que je trouve dans le quartier populaire. Donc voilà la petite Afrique que je vis. De là-bas, j'ai fait une escale que j'aime bien parce que le monde de l'agroalimentaire ici en Afrique est vraiment le secteur probablement le plus dynamique. À chaque fois que je m'arrête dans la boutique du coin, je retrouve toujours une petite nouveauté. Et cette fois-ci, c'était des croquettes, de gingembre par-ci, des céréales pour le petit déjeuner que je me permets de mettre dans mon chariot. Et puis voilà quoi, du bon jus d'ananas comme seul le Bénin en a le secret. Et voilà, c'est à peu près ma journée qui se termine comme vous le voyez sur les images probablement, en compagnie de Mounir sur la petite plage sur laquelle donne ma fenêtre. Donc ça c'est un rituel qu'adore le petit chien Barnabé, qui attendait impatiemment pour que je revienne et qu'on reprenne cette activité. Donc il était fou de joie, il court partout. Il est déjà temps de penser à préparer la suite du voyage. Je vais continuer au Burkina. Probablement, le prochain rendez-vous, ça va être dans un maquis, donc un petit restaurant bien waralais, où on va parler de poulet bicyclette, de poulet télévisé. En attendant, ciao!